Si j'achète un appartement en apportant plus que ma compagne, comment va-t-il se passer si nous nous séparons? Voilà. Alors ça, Chose qui arrive. j'ai envie de dire, c'est une question. D'abord, c'est une question pratique et puis j'ai envie de dire essentielle. Il y a véritablement une question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est de dire celui qui finance et celui qui est propriétaire. Parce que souvent, hein, on s'aime, c'est formidable. Au début, toujours. Et donc, nécessairement, c'est pas grave, on se dit, on achète tous les deux et peu importe qui finance. Non. Et Valère a un excellent réflexe, c'est de dire, OK, on finance différemment, comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante, c'est que ni plus ni moins, si je finance 55%, je vais dire exprès 55,7%, on sera propriétaire à hauteur de 55,7%. Si on se sépare, on récupérera cette somme, alors le produit de la revente, ou alors je rachèterai le solde en fonction du prix au moment où on se séparera. Donc, afin d'éviter les conflits, il vaut mieux régler ça dès le départ au début, même du 60-40 ou faire une bonne répartition. J'ai envie de vous dire, un 90-10, c'est pas grave. On peut tout prévoir à ce niveau-là, on peut être extrêmement précis et c'est justement au contraire, il faut en parler en amont plutôt qu'après parce qu'après, c'est plus difficile à régulariser.